Je ne considérerais pas cela comme une véritable crise car toute cette discussion repose sur une campagne de fausses informations venant de la Russie. Cela faisait partie des nombreuses campagnes de fausses informations et de diffamation auxquelles nous avons dû faire face de la part de la Russie avant Paris, mais aussi après Paris. Des campagnes contre les Jeux olympiques, contre Paris, contre la France, contre le CIO, contre moi personnellement, vous en nommez. Il n'y a rien à voir avec la réalité. Ces deux boxeuses sont nées en tant que femmes. Elles ont été élevées en tant que femmes. Elles ont concouru en tant que femmes. Elles ont gagné et perdu comme toutes les autres boxeuses. Elles ont même participé aux Jeux olympiques de Tokyo. Personne n'a opposé quoi que ce soit. Elles ont été acceptées parmi toutes les boxeuses. Elles ont été dans des camps d'entraînement avec d'autres boxeuses au fil des années. Laissez le comité d'organisation à Los Angeles et le comité olympique et paralympique des États-Unis continuer à travailler avec le président Trump et son administration, car ils ont établi de très bonnes relations et ils devraient suivre toute question qui pourrait se poser. Le CIO devrait avoir confiance en leurs partenaires et amis américains. Et il devrait également avoir confiance dans le fait que le président Trump a, dès le début, été un promoteur et un soutien très fort des Jeux olympiques à la. J'espère que cela signifiera, à très court terme, un signal très positif. Journaliste, à quel point ce signal sera-t-il positif? Jusqu'où puis-je aller? J'espère vraiment qu'au cours de ces jours ici en Grèce, nous pourrons parvenir à une décision. Je ne considérerais pas cela comme une véritable crise car toute cette discussion repose sur une campagne de fausses informations venant de la Russie. Cela faisait partie des nombreuses campagnes de fausses informations et de diffamation auxquelles nous avons dû faire face de la part de la Russie avant Paris, mais aussi après Paris. Des campagnes contre les Jeux olympiques, contre Paris, contre la France, contre le CIO, contre moi personnellement, vous en nommez. Il n'y a rien à voir avec la réalité. Ces deux boxeuses sont nées en tant que femmes. Elles ont été élevées en tant que femmes. Elles ont concouru en tant que femmes. Elles ont gagné et perdu comme toutes les autres boxeuses. Elles ont même participé aux Jeux olympiques de Tokyo. Personne n'a opposé quoi que ce soit. Elles ont été acceptées parmi toutes les boxeuses. Elles ont été dans des camps d'entraînement avec d'autres boxeuses au fil des années. Laissez le comité d'organisation à Los Angeles et le comité olympique et paralympique des États-Unis continuer à travailler avec le président Trump et son administration, car ils ont établi de très bonnes relations et ils devraient suivre toute question qui pourrait se poser. Le CIO devrait avoir confiance en leurs partenaires et amis américains. Et il devrait également avoir confiance dans le fait que le président Trump a, dès le début, été un promoteur et un soutien très fort des Jeux olympiques à la. J'espère que cela signifiera, à très court terme, un signal très positif. Journaliste, à quel point ce signal sera-t-il positif? Jusqu'où puis-je aller? J'espère vraiment qu'au cours de ces jours ici en Grèce, nous pourrons parvenir à une décision. Une querelle de genre impliquant deux boxeuses lors des Jeux olympiques de Paris 2024 était le résultat d'une campagne de fausses informations russes et avait peu de rapport avec la réalité, a déclaré le président du Comité international olympique, CIO, Thomas Bach, samedi 15 mars. Bach, qui quittera son poste en juin après 12 ans à la tête du plus grand poste dans le sport mondial, a déclaré que le CIO avait dû faire face à de nombreuses campagnes similaires avant et après les Jeux de Paris. La compétition de boxe des Jeux de Paris a été organisée par le CIO après avoir retiré la reconnaissance de l'Association internationale de boxe, AIB, l'année dernière en raison de son échec à mettre en œuvre des réformes sur la gouvernance et la finance. Cependant, l'AIB, dirigée par l'homme d'affaires russe Oumar Kremlev, avec des liens étroits avec le Kremlin, a accusé le CIO, lors des Jeux de Paris, d'avoir permis à deux athlètes féminines, qui avaient été bannies par l'AIB après un test chromosomique un an plus tôt, de participer. Un conflit verbal amer a éclaté entre les deux organisations et a occupé les gros titres pendant les Jeux. Je ne considérerais pas cette querelle de genre aux Jeux de Paris comme une véritable crise, car toute cette discussion est basée sur une campagne de fausses informations venant de la Russie, a déclaré Bach à Reuters dans une interview au complexe balnéaire grec du Sud où son successeur sera élu jeudi. Cela faisait partie des nombreuses campagnes de fausses informations auxquelles nous avons dû faire face de la part de la Russie avant et après Paris, a-t-il ajouté. Plusieurs de ces campagnes ont eu lieu avant Paris, y compris ce que le CIO avait qualifié de tentative de piratage répétée, ainsi qu'un canular téléphonique d'un groupe russe ciblant Bach et se faisant passer pour des représentants de la Commission de l'Union africaine.
Bach a déclaré que le différend concernant les boxeuses n'aurait pas été un sujet si ce n'était pour l'AIB, étant donné que les deux boxeuses avaient concouru pendant des années, y compris aux Jeux olympiques de Tokyo 2021, sans problème. Le « différend » n'a rien à voir avec la réalité. Ces deux boxeuses sont nées en tant que femmes, elles ont été élevées en tant que femmes, elles ont concouru en tant que femmes, elles ont gagné et perdu comme n'importe quelle autre personne. Le CIO n'a pas de règle universelle sur la participation des athlètes transgenres ou des athlètes ayant des différences de développement sexuel, DSD, chaque fédération établissant ses propres règlements. Les athlètes russes ont concouru en tant que neutres à Paris après que le comité olympique russe ait été suspendu pour avoir organisé des élections olympiques dans des territoires ukrainiens occupés après l'invasion russe en 2022. Bach a également déclaré qu'il n'avait aucune inquiétude concernant la préparation des Jeux olympiques de Los Angeles 2028, qualifiant le président américain Donald Trump de grand supporter et promoteur du projet. Que le comité d'organisation continue à travailler avec le président Trump et son administration, car ils ont établi de très bonnes relations, a déclaré Bach lorsqu'on lui a demandé quel conseil il donnerait à son successeur concernant les Jeux de la Trump. Le CIO doit avoir confiance en ses partenaires et amis américains, et confiance dans le fait que le président Trump a, dès le début, été un fort supporter et promoteur des Jeux olympiques. Bach a également déclaré que le sport de la boxe, qui n'avait pas été inclus dans le programme initial des Jeux de Los Angeles 2028 en raison des problèmes avec l'AIB, pourrait bientôt recevoir de bonnes nouvelles concernant son inclusion. En février, le CIO a reconnu de manière provisoire World Boxing comme le nouveau corps mondial pour le sport, ouvrant la voie à l'inclusion de la boxe à Los Angeles. J'espère que la reconnaissance provisoire de World Boxing signifiera à très court terme un signal très positif, a déclaré Bach. J'espère vraiment que pendant ces jours ici en Grèce, pendant la session du CIO, nous pourrons parvenir à une décision.